Allô? Allô. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, ça va. Dieu merci. Et donc, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Vous êtes à votre première participation. C'est un énorme plaisir pour nous. Et en général, nous donnons 10 minutes à ceux qui participent. Parce qu'ici, il y a ceux qui sont les animateurs et il y a ceux qui sont les intervenants. Et donc, pour l'État, à l'instant, vous êtes un participant. Vous avez normalement 10 minutes, sauf que si votre sujet est très bien élaboré et bien convaincant. Et donc, vous avez vos 10 minutes. Dans les 10 minutes, vous donnez vos avis ou bien vous posez des questions. Tout doit se faire dans les 10 minutes. Et donc, vous avez la parole. Tout d'abord, je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci d'avoir donné la parole et puis, en même temps, saluer toutes ces personnes-là qui sont en direct, qui nous suivent. Et puis, bon, tout à l'heure, j'ai eu une personne qui disait que, je crois que c'est vous qui avez dit que Babo, lorsqu'il est rentré, il ne fait que faire du désordre. Oui, je le dis. Je le dis tout le temps et je le dis à tout le moment et je continuerai à le dire parce que c'est une réalité. Et donc, ne soyez pas étonnés, c'est moi qui l'ai dit. Je l'assume, j'ai toujours à le dire et je le dirai tant que Babo ne changerait pas. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes d'un pays d'opinion. La liberté d'opinion, donc tout le monde peut le dire, mais il faut le dire sur des vérités. Il faut le dire sur des vérités. Et vous souhaitez que je vous donne ces vérités-là? Allô? Vous souhaitez que je vous en donne de ces vérités? Non, bon, comme on m'a dit il y a 10 minutes, donc j'aimerais... Non, parce que vous avez dit qu'il faut le dire sur la vérité, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Et je vais vous donner quelques-unes de ces vérités pour vous aider à comprendre que nous ne sommes pas des gens qui fonctionnent dans la non-vérité. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et voyez-vous, Laurent Gbagbo est allé à la haie. Et tout bon observateur de la politique, c'est que son arrivée en Côte d'Ivoire a réactivé le débat sur la haine identitaire. Et je vous donne 3 exemples. Qui ne se souvient pas de la rencontre avec les Akians en Ndotré ou à Abidjan? Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez été spoliés de vos terres depuis l'époque de la colonisation et les personnes qui se sont installées sur vos terres. Allez prendre la signification du mot spolié et dites-moi la connotation avec laquelle elle va. Et vous comprendrez que c'est une violence dans le langage politique. Pour faire comprendre à l'autre qu'on t'a arraché ta terre et que tu étais dans l'impuissance et qu'on a abusé de toi. Et donc, ceux qui ont acquis ces terres-là, ça veut dire par spoliation, les auraient acquises de façon illégale ou injuste. Alors que cela est faux et archi faux. Abidjan fonctionne en fonction d'un plan d'urbanisme et toutes les terres, Abidjan étant la capitale, connaissent un plan d'urbanisme que tout le monde connaît. Et donc, M. Laurent Gbagbo, en parlant ainsi et se disant historien, fait preuve d'une malhonnêteté historique et fait preuve de cécité et fait preuve et donne l'esprit d'un homme qui est résolument contre le développement. Parce que si Abidjan n'avait pas été choisi pour être la plateforme de l'évolution de la Côte d'Ivoire, nous avons une capitale là qui s'appelle Abidjan. Et donc, utiliser la malhonnêteté politique pour essayer de raviver la haine, c'est pas bon et ce n'est pas correct. Première preuve. Deuxième... Tu peux vous répondre sur ce point-là? Non, attendez. C'est un débat organisé. Si vous ne me permettez pas de parler, je ne vous permettrai pas de parler. Vous avez demandé des preuves, je suis en train de vous les donner. Non, on va point par point. Si vous donnez un point, je peux vous donner un point pour que je ne pas que je puisse me perdre. Ok, il n'y a pas de problème. 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 Ok. Comme vous avez dit que Babo, dès son retour, il a attisé cette, je crois bien, cette... La haine et la violence en Côte d'Ivoire. La haine et la violence. Il y a un problème qui se pose entre nous Ivoiriens. Vous savez quoi? Il y a un gros problème qui se pose entre nous Ivoiriens. Nous sommes, en fait, il y a tendance dans le, je pense qu'il y a dans le cœur de certains Ivoiriens,
il y a une tendance de vouloir être frustré. Et quels sont ces Ivoiriens-là? Voilà la question qui est posée. Quand Babo c'est un prophète politique. Quels sont ces Ivoiriens qui sont frustrés? Quels sont ces Ivoiriens? Dites si c'est moi, dites-le, n'ayez pas peur. Je viens à ce point-là. Si je vous dis ça de façon crue, vous allez dire que je suis une personne peut-être... Mais moi, je vous parle... Cher frère, moi, je vous parle de façon crue. Donc, ne soyez pas tendre avec moi. Voilà, ça, je préfère vous avertir. Non, en fait, je vais plus vous expliquer parce que c'est pas parce que... Non, mais ce que vous oubliez, ce que vous oubliez, on ne pourra pas passer tout le temps. On est tenu par un impératif de temps. Soyez concis et efficace dans le temps pour qu'on puisse gagner. Donc, je disais que Babo était prophète politique dans la mesure où l'homme a été arrêté, envoyé sur AAE. Ils n'ont pas trouvé de preuves sur lui. Babo, quand il parle pour tout le monde. Il parle pour tout le monde. Il fait ce qu'il veut comprendre par tout le monde. Quand vous dites que Babo attise la haine par rapport aux terres de certaines personnes qui ont octroyé des terres et ces terres-là sont octroyées de façon, je ne sais pas, des envahisseurs. Vous dites que Babo dit que des gens sont des envahisseurs. C'est pas de ce que vous parlez, Babo parle. Notre 43e Bima, c'est occupé par qui? Le 43e Bima est occupé par qui? Par des Français. Mais est-ce que vous voulez défendre, est-ce que vous êtes mieux placé pour défendre Laurent Gbagbo mieux que lui-même? Laurent Gbagbo n'a pas parlé, il n'a pas parlé du 43e Bima. Ce que vous faites là, non. Non, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, il ne parle pas de ce dont vous croyez là. Non, mais qu'est-ce qui prouve que, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? L'hôtel Ivoire, vous êtes d'accord, vous savez que nous on loue la présidence à la main des Blancs, vous savez ça? C'est faux. Vous le savez très bien. C'est faux. C'est faux. On loue pas la présidence. On loue ça à combien? On loue ça à combien? Donne-nous le prix. Donne-nous le prix. Donne-nous le montant. Tu ne peux pas dire quelque chose. Donne-moi le montant, cher frère. Donne-moi le montant aujourd'hui. Donne-moi le montant. Donne-moi. Donne-moi. Bon, tu as vu? Donne-moi le montant. Donne-moi le montant. Tu dis que c'est loué. Donne-moi le montant. Ok. Vous avez dit que Laurent Gbagbo est un prophète. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas loué. C'est Oufoué qui l'a construit en 1962, cher frère. Avec l'aide de la France. En 1962, il a demandé à construire le palais et la RTI. Nous sommes Ivoiriens, chers frères. Ne nous laissons pas guider par la haine. Disons les choses. Ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas me donner le prix de la location et vous ne pouvez pas me donner la source ici et maintenant. Et souffrez que je vous dise et que je vous détaille l'histoire. Non. Je vous suis tout le temps. Moi, je vais faire mes investigations dans ce Ok, allez faire vos investigations. Voilà, ça sera très bien. Vous avez dit une deuxième chose, que Laurent Gbagbo serait un prophète. Très belle chose. Qu'est-ce qu'un prophète selon vous? Un prophète, c'est celui qui je peux dire, pour moi, hein, c'est celui qui voit les choses futures, c'est celui qui anticipe, pour ne pas être, disons, pris par le piège de certaines, des événements à venir. Ok. Maintenant, je vais vous poser une question selon la Bible. Vous vous souvenez de la prière du Christ avant d'aller à Golgotha durant la nuit? Éloigne-moi la coupe de moi. Éloigne de moi la coupe, ô mon Père, mais si telle est ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Est-ce que Dieu a écouté le Christ? Est-ce que le Christ n'est pas là à Golgotha? Bien sûr, il est allé à Golgotha. Et donc, un prophète n'est pas envoyé pour anticiper sur les faits, mais un prophète est plutôt envoyé pour remettre les gens sur le droit chemin. Ça, au moins, c'est une caractéristique qui est claire. Si les prophètes étaient envoyés pour anticiper et dire les choses en avance, pourquoi Joseph a fui les gens de Ninive et Dieu l'a rappelé pour lui dire ton rôle, ce n'est pas de fuir, mais c'est de venir commander le message. Et donc la définition que vous avez des prophètes, c'est une fausse définition. Et non, attendez d'abord. Laurent Gbagbo, dire que c'est un prophète, c'est une insulte à la mémoire. Un prophète, comme je l'ai dit, quand il vient, c'est pour montrer le chemin au peuple. Mais quand Laurent Gbagbo va à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans sa toute dernière visite et qu'il fait de la sélection entre les gens qui sont morts à Carrefour Diokwe, il fait une stèle pour dire que les Ouais ont été tués et que ces morts-là
ont plus de valeur pour lui que les autres Ivoiriens. Vous pensez que celui-là, c'est un prophète? Non. S'il était vraiment un prophète, comme vous voulez le dire, il aurait dû dire, je surpasse. Père, si telle est ta volonté, après que je sois revenu de la haie, si les Ivoiriens ne m'avaient pas compris, je me mets au-dessus de tous les Ivoiriens et j'appelle tous les Ivoiriens pour les asseoir, pour leur demander qu'est-ce que vous me reprochez et qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Laurent Gbagbo aurait été un prophète. Si Laurent Gbagbo était un prophète, il n'aurait pas humilié Simone et Yves Gbagbo. Et il a commencé déjà à semer la division dans sa propre famille en humiliant une femme, en humiliant le peuple abouré. Vous n'allez pas me dire que ça n'a pas existé. On n'appelle pas un prophète celui qui divise. On connaît la gestion de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous ne connaissez pas l'existence des escadrons de la mort? Quand vous me dites que Abidjan, c'était le 43e Bima et autres. Mais à la réalité, le problème de terre, chaque fois qu'il a été évoqué en Côte d'Ivoire, ça a toujours opposé les communautés. Et tout le monde le sait. Et Laurent Gbagbo... C'est un problème il faudrait régler de toute façon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour régler le problème, chers frères, à mon sens, on doit faire asseoir tout le monde pour que tout le monde dise sa part de vérité. Un prophète n'arme pas les jeunes du Happy Way. Un prophète n'arme pas les gens de la milice du Grand Ouest qu'on appelait de Montpéo. Ce que vous dites est grave, hein? C'est très grave, mais j'ai toutes les preuves. Et Laurent Gbagbo peut poser plainte contre moi demain. Parce que j'ai les documents de Human Rights Watch pour démontrer clairement tout ce que je dis. Et les émissions existent. Non, et les documents existent. Et Laurent Gbagbo n'a pas été libéré par manque de preuves. Il a été bien écrit. Et pardon, par manque de preuves. Manquer de preuves veut dire que les preuves n'existent pas. Mais il a été libéré pour insuffisance de preuves. Quand on dit quelque chose manque, ça veut dire qu'il n'y en a pas. On est en train de parler la langue des Blancs, la langue de Molière. Le français lui-même, là, il évolue. Et donc, quand tu dis quelque chose manque, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Mais quand tu dis quelque chose est insuffisant, ça veut dire qu'il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Si je me trompe, dites-moi que c'est faux. Je ne sais pas sur quel dictionnaire. Si je veux bien comprendre, parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Parce que comment je vous parle, vous voulez voir les preuves. Vous voulez voir les preuves. Non, mais il n'y a pas meilleur juge que les preuves. Parce que ce que moi j'ai dit, là, cher frère, je ne peux pas vous obliger à croire. Ce que vous dites, vous ne pouvez pas m'obliger à croire. Mais s'il y a les preuves, il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Si l'éclaireur veut faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, les gens verraient sur la base de ces preuves. Donc les gens ne sont pas obligés de me croire. Comme de la manière que je ne suis pas obligé de vous croire et que vous n'êtes pas obligé de me croire. Ce sont les preuves qui peuvent nous départager. Dans le dictionnaire français, quand je dis la nourriture manque à la maison et il y a insuffisance de nourriture à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis la nourriture manque à la maison, ça veut dire qu'il n'y en a même pas. Mais quand je dis il y a insuffisance de nourriture, ça veut dire la quantité qui est là-bas, là, ce n'est pas satisfaisante. Donc, mettez dans votre tête à partir d'aujourd'hui là que la CPI dit que les preuves que les gens ont menées contre Gbagbo là, eux, selon eux là, ce n'est pas suffisant. Sinon là, il y en a. Mais comme ce n'est pas suffisant là, ils disent comme c'est comme ça là, on va le laisser. Sinon, il y en a. Escadron de la mort là, ce n'est pas la Sam Draman Ouattara qui a créé, puisqu'ils ont voulu le tuer. Les mercenaires angolais qui étaient en Côte d'Ivoire là, qui les a fait venir, qui les payait. Les mercenaires libériens de Limas FS, qui les a menés en Côte d'Ivoire et qui a fait les massacres à Yopougon. Et les preuves existent. Mais c'est parce que la partie plaignante n'a pas pris le temps de faire un travail sérieux qu'il y a eu insuffisance de preuves. Et donc, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. La partie plaignante n'a pas eu le temps ou n'a pas eu de preuves. J'ai dit qu'elle n'a pas pris le temps de faire du bon travail. Elle n'a pas pris le temps de consolider ses preuves et de les mettre comme il fallait. C'est ce que j'ai dit. Allô? Allô? Ok, il me semble qu'on a perdu notre frère. Oui, oui, ok. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est ce que j'aimerais souligner, parce que je voulais parler de ce point-là, mais vous avez anticipé. Donc, je disais que vous pensez qu'une personne qui a été mise à la haie pendant 9 ans
et avec des preuves. Vous voyez, toutes ces preuves que vous avez dit, avec ces Oscars, les gens qu'il a armés, tout ça, ce ne sont pas des preuves pour lesquelles on pourrait l'inculper. Mais vous dites plutôt qu'il y a eu des preuves, il y a eu des preuves, mais des preuves qui n'ont pas été suffisantes. Alors, je pense que ça, c'est une mauvaise, ça, c'est fait de mauvaise foi. Mais est-ce que c'est parce que, quelles sont les recommandations sur lesquelles il a été libéré quand les 3 juges ont voté? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faut répéter. Non, 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 chers frères, allons doucement, allons doucement, allons doucement, allons doucement, allons doucement. Il y avait combien de juges pour 3 juges. Et qu'est-ce que les 2 juges ont dit? Bon, moi, dans l'ensemble... Non, 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 on ne te demande pas de donner dans ton sang. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord? Disons ça devant les gens. Et puis maintenant, après, nous, on peut interpréter. Il faut dire ce qu'ils ont dit. Moi, je connais. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a 2 qui ont dit qu'il y a eu manque de preuves. C'est faux. L'autre insisté qu'il puisse être... Non, non, ne changez pas. Ils ont dit qu'il y a insuffisance de preuves, chers frères. C'est écrit noir sur blanc. C'est selon vous. Non, c'est selon le rapport que je te dis, ça est là, ça est dans toutes les mains. Je ne te parle pas dans le vide, je te dis le rapport. Okay, donc, si je veux bien comprendre, selon vous, avec tout ce dont vous avez cité, et que vous avez montré par A plus B, les escalades de la mort depuis 2000, combien d'années, d'abord, il aura jugé sur le fait de choses. On a vu que d'abord, cette justice était une justice à 2 poids 2 mesures. Parce que s'il y a d'abord avoir quelque chose sur lequel on va juger Babou, c'est d'abord le gain de l'élection. Si d'abord le gain de l'élection est déjà une thèse déjà réfutée là, c'est que c'est déjà quelque chose qui a 2 poids 2 mesures. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de me dire que le verdict... Non, attendez. Vous êtes en train de me dire donc que le verdict de la CPI était 2 poids 2 mesures, c'est ça? C'est ça, non? Vous êtes en train de me dire que le verdict de la CPI, quel que soit, c'était une justice 2 poids 2 mesures. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Tout à fait. Et donc ça veut dire que, s'il vous plaît, calmez-vous. Quand on parle dans un débat civilisé, ce n'est pas beaucoup parler qui donne raison. On veut se comprendre. Et donc ne parlez pas et puis ne pensez pas que je vais vous laisser dans le vide. Toi-même, tu dis que la CPI est une justice à 2 poids 2 mesures. Donc ça veut dire que... Donc attendez, allez doucement. Ce que tu dis là, on n'avale pas pour passer. Tu n'es pas dans une chapelle. Et ce que tu dis là, il faut qu'on t'interpelle pour te demander. Donc ça veut dire que le verdict qui a été donné, c'est un verdict 2 poids 2 mesures. Puisque tu dis même que la nature... Le verdict, écoutez, ce qui est dit là... Non, est-ce que le verdict est 2 poids 2 mesures? Je n'ai pas dit le verdict est 2 poids 2 mesures. Non. Vous dites que c'est une justice 2 poids 2 mesures. Vous dites que la CPI est une justice 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous l'avez dit ou vous ne l'avez... Vous le savez. Non, moi je ne le sais pas. Moi je ne le sais pas. Je prends vos mots. Tu dis que c'est une justice 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est pas ce que vous avez dit? C'est ce que je dis. Une justice... Et donc, calmez-vous, chers frères. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Je suis en train de vous poser des questions pour comprendre. Il faut arrêter de trop parler. Ce n'est pas un débat pour perdre le temps. Ok, compris. Tu as dit que c'est une justice 2 poids 2 mesures. Est-ce que tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Est-ce que je l'ai dit? Ok. Maintenant, est-ce qu'une justice qui a la nature de 2 poids 2 mesures peut donner un verdict qui peut vous convaincre? C'est pas ça que je veux en venir. Non, j'ai posé une question simplement. Répondez-moi, on va avancer vite. Mais il peut donner dans la mesure où la personne... Bon, vous n'êtes pas sérieux. Non, en ce moment, vous montrez que vous n'êtes pas sérieux. Quand tu nies la nature de quelque chose, quand tu nies la nature de quelque chose, tu vois, quand tu parles là, je vais parler aussi. Quand tu nies la nature de quelque chose, tu ne peux pas accepter que ça donne un autre résultat contraire. Mais écoutez, monsieur, de vous à moi, vous voulez venir, vous voulez inculquer quelque chose à une personne qui n'a pas fait cette chose-là. Quel que soit, même si vous êtes bon, vous êtes mauvais, la justice va toujours triompher. Est-ce que les escadrons de la mort... Attendez, les escadrons de la mort, ça existait sous quel régime? Attendez. Qui a tué H? Sous le régime de qui? En d'autres termes, sous le régime de qui H a été tué? Sous le régime de qui H a été tué? Attendez. Sous le régime de qui H a été tué, monsieur? Je vous ai posé une question. Vous êtes en train de jouer avec nous. Sous le régime de qui? Vous ne voulez pas reconnaître le terme escadron de la mort, mais allons simplement. Allons. Ok. C'est sur le régime de qui Camara Yerefé H a été assassiné?
des investigations. C'est sous quel régime, Camara H a été tué? Il faut répondre. Donnez-moi la preuve. Sous quel régime le Camara H a été tué? Tout le monde connaît la réalité. Sous quel régime? Oui, Camara H a été tué. Oui, pas ça. Parce que on peut pas. Sous quel régime Camara H a été tué? Sous quel régime Camara H a été tué? Vous ne pouvez pas créer le désordre sur ma plateforme. Vous vous comportez en homme responsable, je vous laisse parler. C'est sur quel régime Camara H a été assassiné? C'est une question simple. Comme tu ne veux pas répondre, c'est sous quel régime le docteur Dakouri a été tué? Dakouri, oui, sur le régime de Dakouri. Le docteur Dakouri. Le frère de Dakouri Tablé là, c'est sous quel régime? Non, lui, le nom je le connais, mais le visage je Il n'y a pas de problème. C'est sous quel régime Yves Lamblin a été assassiné? Allô? C'est sous quel régime Yves Lamblin a été assassiné? Yves Lamblin, je ne le connais pas. Ok. C'est sous quel régime Jean-Hélène a été assassiné? Jean-Hélène, je ne la connais pas. Donc vous ne connaissez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et vous venez nous perdre le temps, monsieur. Ça veut dire que vous ne maîtrisez rien et vous voulez parler. Non. Sur 3 questions, j'ai pris des Ivoiriens. Tu dis que tu ne les connais pas. Toi, tu ne connais pas Émile Théé. Émile Théé a été tué sur quel régime? Sur Laurent Gbagbo. Alors, Guy Robert a été tué sur quel régime? Sur le régime de Laurent Gbagbo. Ok. Camara H. Yerefa a été tué sur... Camara H. Yerefa a été tué... Camara H. a été tué sous quel régime? C'est Laurent Gbagbo parce que tout le monde le sait, c'est clair comme de l'eau de roche. Et tout le monde le sait, monsieur. On ne va pas travestir l'histoire et ça ne marchera plus avec nous, cette nouvelle génération. Et donnez-moi le nombre de personnes qui ont été tuées sur le régime du docteur Alassane Ouattara. Donnez-moi le nombre de personnes qui ont été tuées sur le régime d'Alassane Ouattara. Donnez-moi le nom des personnes qui ont été tuées sous le régime d'Alassane Ouattara. Oui. Il n'y a pas de souci. Je vous donne les différents noms. Avant de vous donner le nom, je vais d'abord parler sur ce point-là. Si quelqu'un, par exemple, s'il y a un voleur dans la maison, et qu'à tout moment, il y a des vols répétés dans la maison, et que celui qui vient prendre la maison, il n'y a plus de vol à votre avis. Il y a une personne qui vient prendre la maison, il n'y a plus de vol à votre avis. Qui a été le voleur? Mais la maison dont tu parles là, ça dépend de celui qui est dans la maison. Oui. Parce qu'avant cette personne-là, il n'y avait pas de vol dans la maison. Mais quand Laurent Gbagbo est venu là, c'est là qu'on a vu les charniers en Côte d'Ivoire. C'est sous la présence de Laurent Gbagbo, le lendemain de son élection, on a vu les charniers. Mais tout naturellement. Moi, je pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ne maîtrise pas trop. Mais donc, attendez, voilà. Et donc, vous venez de nous dire clairement la vérité, que vous ne maîtrisez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que moi, je la maîtrise. Hey, écoute-moi. Si tu ne m'écoutes pas, voilà, quand tu es un citoyen lambda, tu prends le temps de te renseigner. Bon, moi, je maîtrise l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été un acteur direct. J'ai été un acteur direct. J'ai été un acteur direct des faits. Mais comment quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire peut discuter avec quelqu'un qui dit « J'ai été au cœur des événements ». Voilà la grande différence entre toi et moi. Moi là, j'ai les séquelles, j'ai les traces du régime de Laurent Gbagbo sur mon corps. J'ai les traces du régime de Laurent Gbagbo sur mon corps. J'ai les traces des séquelles du régime de Laurent Gbagbo sur mon corps. J'ai les traces des séquelles de Bédié sur mon corps. Donc quand je parle là, je ne suis pas seulement un observateur, mais j'étais un acteur direct des faits, un témoin oculaire. Et donc, quand je parle avec quelqu'un, comme vous-même qui venez de dire que vous ne maîtrisez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, prenez le temps de vous documenter très sérieusement, et je dis bien très sérieusement, avant de venir m'affronter, sinon ça va se solder par une humiliation comme ce qui est en train de se passer. C'est ce que je peux vous dire. Non, mais vous ne maîtrisez pas. Comment vous voulez discuter avec moi? Vous ne maîtrisez pas. Tout ce que je dis, vous ne connaissez pas. Tout ce que je dis, vous ne... Non, je ne peux pas vous laisser parler parce que vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Et vous avez une volonté de vouloir, dénaturer les faits. Je ne peux pas accepter ça ici.
Vous avez dit, vous ne connaissez Non, pas, écoutez. allez vous apprêter, ou bien prenez celui, prenez, non, écoutez, écoutez, prenez celui, je ne peux pas accepter que tu dises des contre-vérités, parce que chez vous, vous venez sur les plateformes, vous voulez parler beaucoup pour impressionner les gens. Ça ne marche pas avec moi. C'est pour moi la plateforme. Et j'aime qu'on dise la vérité, je n'aime pas qu'on vienne trop parler. Tu as dit que tu ne maîtrises pas. Va t'apprêter. Ou bien va prendre Laurent Gbagbo même qui est ton professeur d'histoire là. Il n'a qu'à venir en face de moi. Je vais lui dire que c'est un criminel. Qui est mieux enseigné que moi et puis va parler avec vous. Justement, allez chercher ça. Sinon, la discussion entre vous et moi, c'est une perte de temps. La discussion entre vous et moi, c'est une perte de temps parce que vous ne maîtrisez rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous ne faites que répéter ce que les autres. Avec plaisir. Et n'envoyez même pas une personne, envoyez 3 contre moi seul. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, non, non. Je n'ai pas que mon temps. Demain, vous avez tout le temps. J'avais dit depuis... Il cherche à vous joindre. Frère, j'ai des impératifs, je dois travailler. Tu as vu, c'est que là maintenant, c'est une fuite en avant. Bon, il faut l'appeler. Bon, pas de souci. Dans 1 minute, il serait là. 1 minute. Appelez-le. Ok. Voilà des négateurs de l'histoire qui pensent qu'on va les laisser. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous, on est prêts et on est assis sur la réalité. Il n'y a pas un garçon qui va venir aujourd'hui pour dire n'importe quoi. Et puis ça va passer. Ça, c'est fini. Cette Côte d'Ivoire-là, nous tous, ça appartient à nos ancêtres. Et chacun va imposer sa marque. Soit on vit ensemble, ou chacun prend pour lui dans la Côte d'Ivoire, mais des négateurs, des négationnistes, vouloir travestir l'histoire, ça ne passera pas. Et moi, je suis prêt à assumer. Je vous attends. Je vous attends. Non, chers frères, tout le monde ne pourra plus participer. Vous m'excusez. Le temps est passé. Vous savez que les musulmans sont avec nous. On ne peut pas se permettre. Il est l'heure passée. C'est un gros sacrifice que je fais. Et chers frères, je vais le rappeler, parce que celui qui veut appeler, on n'a pas tout notre temps. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Non, 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 non. Surtout devant quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça que j'aime, les défis là. Depuis longtemps, j'avais manqué. Alors, chers frères, votre monsieur il est là? Je vais vous envoyer le nom. Regardez en message. Je vous envoie le nom. Cher frère, connectez. Donnez-moi son nom, je vais l'ajouter. Ok, j'ai écrit ça en message. Regardez, mon nom c'est Didier, non? Donc vous regardez le nom de la personne que j'ai écrit. Vous lui envoyez un message. Il va vous répondre. Mais est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler puis m'ajouter dessus directement? Je vais l'appeler directement pour que lui puisse prendre directement. C'est bon? Voilà, vous l'ajoutez, voilà. Vous l'ajoutez. Voilà, je l'ajoute. Ok, ok. Ok, il y a Téphen Mété qui veut qu'on l'ajoute. Il y a le roi aussi du printemps qui veut qu'on l'ajoute. Il n'y a pas de problème, cher frère. Je tenais compte de vos différentes situations pour ne pas en abuser. Mais vraiment, je suis en train de retrouver dans mon élément. Et moi, c'est ce que j'aime. Et donc, on attend le frère pour qu'il puisse appeler son gars. Il me dit qu'il m'a envoyé un nom. Ce nom-là n'existe pas ici. Et je ne vois aucun nom. Et comme ça s'est passé devant tout le monde, je lui ai dit, appelle ton gars. Comme toi et moi, on s'est déjà appelé là. Tu appelles ton gars, tu m'ajoutes simplement. Puisque toi et moi, on peut communiquer. Non, attendez, on va l'appeler. Il ne va pas dire qu'il ne va pas prendre. C'est ce qu'on souhaite. On veut les vrais débats. On va d'abord casser votre haine. Allô? 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 Ça ne parle plus? Monsieur Edmond Didier, vous m'entendez très bien. Vous vous entendez, il coupe. Cher frère, il ne faut pas couper.
Non, on ne coupe pas, cher frère. Et donc, chers auditeurs, vous m'excusez. Il ne peut pas fuir si facilement. Il va répondre ce soir. Allô? Oui, cher frère. Oui, oui, vous avez vu le nom? Je ne peux pas, puisque je suis en plein direct, je ne peux pas. C'est votre ami, appelez-le et ajoutez-moi, c'est ce que j'ai dit. Ce que je vais faire, je vais lui envoyer votre lien et lui vous appelle directement, c'est bon? Quoi que vous fassiez, faites-le vite parce que nous, on n'a pas le temps. On n'est pas là, voilà. Donc une minute. Non, vous avez dit 1 minute, mais on a 5 minutes, cher frère. Respectez aussi notre temps. C'est important pour nous. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un peu compliqué, puisque lui ne vous suit pas sur votre page. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, mais je vais m'envoyer le lien Mais directement. est-ce que c'est pas mieux de préparer ça demain? Parce que vous voulez faire croire aux gens que j'ai envie de fuir. Alors que c'est mal me connaître. Je suis un garçon plein. À partir de 15h30, là, je suis là demain. Il n'y a pas de souci. 15h30 heure d'Abidjan, hein? 15h30 heure d'Abidjan. Il faut m'envoyer son nom. Je vais l'ajouter. Moi-même, là, je vais vous appeler demain. Okay, devant tout le monde. Et Et puis, vous allez m'humilier devant tout le monde. Venez avec les preuves, hein? J'espère que vous êtes prêts parce que lui, c'est un sachant. Mal prêt. J'ai dit, si on dit prêt, là, c'est moi. Ok, il n'y a pas de souci. Si on dit prêt, là, si tu prends le dictionnaire, tu regardes la prêt, là, c'est moi. Il voulait faire ça tout de suite pour qu'il puisse vous convaincre, mais... Non, il ne peut pas me convaincre. C'est la vérité seule qui peut me convaincre. Je ne suis pas un mouton que le berger tire. Ça, il faut que je vous le dise. Et donc, pour me convaincre, là, c'est avec la preuve. Mais je suis un esprit très stable. Et c'est des preuves qui peuvent m'amener au respect. Et c'est de ça que j'ai besoin. Merci beaucoup, Edmond Didier Kodo. Alors, Allô? bonsoir, monsieur Momo. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, cher frère? Ça va, frère? Dieu merci. Et donc, vous savez plus ou moins déjà, à travers ce que le frère Edmond Koudou Richard a pu vous dire. Oui. Et donc, hier, il a fait un passage sur notre plateforme et il a évoqué un certain nombre de sujets relatifs à la Côte d'Ivoire. Et il a donné des informations comme quoi, si je prends un exemple, il nous a dit comme ça que la présidence de la République serait sous location que l'on verserait à la France. Et après, il a dit aussi que la RTI était un produit de la France et que la Côte d'Ivoire n'avait même pas, si je ne me trompe pas, il en avait parlé de cela. Et il avait aussi dit que Laurent Gbagbo a été complètement acquitté à la CPI pour manque de preuves. Et ici même, il s'est offusqué du fait que moi, éclaireur pro-vérité, ai pu dire que Laurent Gbagbo est aujourd'hui un élément de désordre en Côte d'Ivoire qui ne ramène pas la paix ni dans ses comportements, ni dans ses agissements. Et que quand il s'est frotté à la réalité hier, il s'est avéré que lui-même a reconnu qu'il n'avait pas assez de preuves. Et donc, il a dit qu'il vous ferait appel en tant que son sachant, afin que vous puissiez venir avec preuve à l'appui, nous démontrer tout ce qu'il avait dit pour nous convaincre que c'est nous, la plateforme éclaireur pro-vérité, qui sommes dans le faux. Et c'est donc l'objet de votre présence ce soir. Et je vous remercie d'avoir tenu la parole et la promesse d'être avec nous ce soir. Ok, merci beaucoup, cher frère. J'ai écouté en long et en large ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais il y a un bruit derrière vous. Est-ce que vous pouvez vous... Est-ce que vous pouvez... Ok. Dans les différents paragraphes, j'aimerais d'abord qu'on donne quand même un minimum de respect aux acteurs politiques. Pour moi, c'est le principal. Ok. Et donc, ce que vous dites, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas mieux que le respect. Oui. Mais est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo respecte ses concitoyens? Cher frère, c'est ce que je disais auparavant. Non, cher frère, Monsieur Momo, Oui? allons doucement avec les débats. Ici, c'est une plateforme intellectuelle très sérieuse. On ne tourne pas autour du pot. Allons directement au vif du sujet. Moi, je suis tellement prêt. On va aller directement. Laissez tout ça. Laurent Gbagbo ne respecte pas les Ivoiriens. Celui qui n'est pas prêt pour respecter les Ivoiriens, nul n'a le droit de le respecter. Ça, moi, je tombe dans le sujet directement pour vous dire que je ne suis pas là pour vous faire du cadeau. Et ne soyez pas prêts pour me faire du cadeau. Allons directement, on attaque les sujets. Donnez-nous les preuves que le palais présidentiel d'Abidjan serait sous location de la France. Frère, tu sais, un débat contradictoire, ça ne va pas avec une agressivité.
Ce n'est pas, ce n'est pas de la... Non, on n'a pas le temps. En fait, un débat contradictoire. En fait, nous n'avons pas... Pour mieux se faire entendre parce que nous sommes écoutés par des dizaines de milliers. En fait, nous n'avons pas suffisamment le temps et vous voulez qu'on vous donne trop le temps. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Il faut qu'on évolue. C'est une émission où il y a des gens qui sont en ligne. On ne va pas tourner autour du pot. Nous allons revenir sur la location du palais présidentiel. Moi, je t'ai entendu dire hier que le palais a été construit en 62. Mais est-ce que tu connais le cheminement de la construction de ce palais présidentiel? Je connais très bien le cheminement. Voilà, tu ne connais pas le cheminement. Non, attends d'abord. Attends, tu m'as demandé si je connais. Je t'ai dit que je connais. Je t'ai dit que je connais. Non, 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 ne parlez pas à ma place. C'est ce que je n'aime pas. Non, vous m'avez posé une question, mais vous ne pouvez pas juger à ma place. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous m'avez posé une question, est-ce que je connais le cheminement? J'ai dit oui, je connais. Normalement, si vous voulez être respectueux, mettez-moi au défi de le dire devant tout le monde. Je te pose deux petites questions. Mettez-moi au défi de prouver que je connais devant tout le monde. Donne-moi le nom de l'œuvre architecturale et le montant, la première dette de ce palais. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le montant de la première dette. Cher frère, tu as posé une question, laisse, je vais répondre. Laisse, je vais répondre. Laisse, je vais répondre. J'ai deux questions. Il n'y a pas de problème. Ce que tu demandes, la première compagnie à qui on a confié ça s'appelle la CEFAC, la Société d'études franco. S'il vous plaît. Le nom de l'œuvre architecturale, le nom du monsieur à qui a été confié l'architecture et le montant que la Côte d'Ivoire a contracté pour la première fois, c'était à combien de... Voilà, c'est monsieur Pierre Dufaux. C'est monsieur Pierre Dufaux. Mais vous m'avez demandé si je connais. Laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Si ce que je dis est faux, vous dites c'est faux et puis vous donnez pour vous. Pierre Dufaux, il est entièrement d'accord. Non, attendez, je vais développer. Attendez, je vais développer. Attendez, je vais développer. On n'a pas le temps, cher frère. Vous avez posé une question. On n'a pas le temps et toi, tu veux développer. Pourtant, je suis un intervenant. Pas non, mais tu m'as demandé quelque chose. Laisse-moi développer au moins. Tu ne peux pas me prendre comme ton élève. Tu ne peux pas me prendre comme ton élève. Tu ne peux pas. Oui, même si c'est correct, laisse-moi développer. Après, tu me dis c'est faux, tu donnes pour toi. Le montant contracté était de combien? 25 millions de francs CFA. Cher frère, laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. J'ai répondu à tes deux questions, mais je vais développer rapidement. Je n'ai pas entendu le montant. 25 millions de francs CFA. 25 millions de francs CFA. Laissez-moi développer. 25 millions de francs CFA d'abord, c'était autour de la construction. Là, tu fais une erreur. Laissez-moi... Non. Ce que vous voulez faire là, hey, cher frère, ce que tu fais, c'est du dilatoire. Je ne te laisserai pas parler parce que tu ne veux pas... Tu veux passer par des subterfuges. Tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre. Si tout ce que je dis est faux là, tu me dis bon c'est faux. La question que je t'ai posée, j'ai répondu clairement, mais tu veux passer par des petits détails pour essayer de me fourvoyer. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire prendre des petits détails pour dénaturer le débat, ça ne marchera pas. Et moi là, je suis prêt. Si le débat ne doit pas avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Parce que vous ne voulez pas écouter. Moi aussi, je ne vais pas vous laisser parler. Parce que je vous ai suffisamment respecté en vous donnant la parole. Et vous ne voulez rien comprendre dans la parole. Si vous ne voulez rien comprendre, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le débat. Vous avez posé une question, on veut vous donner les réponses, mais vous ne voulez pas les réponses. Vous voulez que ce soit un débat d'agora. Ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur. Ça ne peut pas se passer comme ça, parce que tout ce que vous dites là, je ne vais pas vous laisser parler. Je ne vous laisserai pas parler. Je ne vous laisserai pas parler parce que ce que vous dites n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous devrez être désolé parce que vous ne voulez pas respecter les règles. Vous ne voulez pas respecter les règles. Mais est-ce que j'ai donné d'abord mon avis? Est-ce que j'ai donné mon avis pour que vous puissiez contredire? Non. Vous avez posé... Non. Mais ce n'est pas à vous de me montrer, ce n'est pas à vous de me donner une ligne de conduite. Ce n'est pas à vous de me donner une ligne de conduite. Puisque c'est vous qui êtes venu ici donner quelque chose, moi je vous ai dit que c'est faux. Je vous ai dit clairement que ce que vous avez dit est complètement faux. Et d'apporter la preuve. Et c'est ce qu'on... que la location du palais serait, le palais serait sous location française est du gros mensonge et de nous en apporter la preuve. Mais vous n'avez pas pu. Et vous voulez passer par des petits détails pour essayer de nous distraire, cher monsieur. Ça ne passera pas. Et je ne veux pas vous laisser donner des paroles qui ne tiennent pas à la face du monde. Je ne vous permettrai pas de dire des choses qui ne tiennent pas. Si vous voulez parler pour faire du bruit, on peut parler pour faire du bruit. On peut parler pour faire du bruit.
Montrez-vous un individu responsable parce que vous voulez trop parler. Ça ne passera pas. Chers auditeurs, vous nous excusez, mais je ne vais pas permettre cela. Ce que vous dites, la personne ne vous écoute. En réalité, personne ne vous écoute. Personne ne vous écoute. Parce qu'on ne peut pas être en train de parler en même temps. Deux personnes ne peuvent pas être en train de parler et puis on va nous écouter. Vous avez vos comportements d'agora, ça ne passe pas. Vous avez compris? Vos comportements d'agora, monsieur, ça ne passera pas. Tant que vous n'allez pas vous calmer, tant que vous n'allez pas vous calmer, tant que vous n'allez pas vous calmer, je ne vais pas vous laisser parler. Et ça va devenir du tohu-bohu. Si vous ne vous calmez pas, comment vous pouvez comprendre? Ce que vous dites n'a aucun sens parce que personne ne vous écoute en ce moment. Et donc, mesdames et messieurs, vous nous excusez, mais c'est fait exprès pour essayer de dénaturer le sujet. Et ça, moi, je n'accepte pas. Il m'a posé une question. Quel était le montant alloué pour la construction de ce palais? Et quel était l'architecte qui était devant? Je lui ai dit que je suis prêt pour répondre. Mais je réponds, tu ne veux pas écouter, tu veux soit du coq à l'âne. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Et je ne sais pas, le frère, si vous êtes là, il faut être sérieux. Pour la première question que tu as posée, je vais bien développer maintenant et vous donner ma preuve. L'histoire du palais d'Abidjan a débuté d'abord par la passation en novembre 1957 d'un marché de 25 millions de francs CFA pour l'étude en France et par une entente directe entre la Société d'études franco-africaines de construction appelée la CEFAC et le tout jeune gouvernement de la Côte d'Ivoire. Les travaux ont duré 220 jours et ont pris exactement fin en 1961. Le palais présidentiel a été construit par l'architecte Pierre Dufaux avec des fonds proprement français à 100%. La société ad hoc, la CEFAC, utilise les moyens techniques de deux plus grandes importantes firmes de bâtiments de la France des années 1950. Ces sociétés sont Froment Clavier et Tinet. Marcel Tinet est le président de cette dernière et à l'instar de l'industriel du café Pierre Joannon, il est proche du président Félix Houphouët-Boigny. Lui s'est chargé d'obtenir les fonds auprès du gouvernement français. Maintenant, pour la phase opérationnelle, la CEFAC va céder maintenant la place à la STECI, qui est la Société des travaux d'équipement de la Côte d'Ivoire, qui, elle, conserve les mêmes acteurs français. Le chantier va mobiliser presque 2400 personnes par jour sur 220 jours. Et parmi ces 2400 personnes, il y avait 400 Français. Les approvisionnements de certains lots, comme les marbres, la menuiserie métallique et la décoration, parvenant à Abidjan depuis la France par bateau et souvent même par avion. Et le miracle économique des années 60-70 est dans l'emprunt que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a eu à prendre auprès de la France a été totalement remboursé en moins de 10 ans. C'est-à-dire exactement en 1967, la Côte d'Ivoire a fini de payer la dette. Parce que la Côte d'Ivoire était un État nouvellement né, nous n'avions même pas l'expertise sur place de construire un palais. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas parce que l'éclaireur est l'homme le plus sachant. Tout le monde peut vérifier ça. La source, c'est Hugo Massier dans son livre « Le palais d'Abidjan, la logique de l'opulence ». Tout le monde peut vérifier ça. Et ceux qui veulent, vous partez sur Abidjan, connexioivoirienne.net 2021-01-24, l'histoire de la construction du palais présidentiel en Côte d'Ivoire et vous allez voir la preuve là-bas en face. C'est de cela qu'il est question. Ce que j'ai dit, je le maintiens et je l'ai dit. L'individu incapable veut venir faire. C'est ce qu'il savent faire dans les agoras, parler pour ne rien dire. Et cher, comment il s'appelle déjà? Monsieur Koudou, amenez-moi des gens potents, amenez-moi des gens sérieux, amenez-moi des gens capables. Quelle honte pour vous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui soit là pour être tendre. J'étais là pour du direct. Éclaireur, tu as dit ça, c'est faux, voilà la preuve. Tu lis pour toi, je donne pour moi. J'ai dit, et ce que j'ai dit, je le maintiens, et j'ai donné les preuves à l'appui. J'ai donné 2 preuves pour le prouver. Le livre en question me met là. J'ai donné tous les détails. Et donc, de quoi il est-il question? Et voilà quelqu'un qui n'est même pas prêt. Et cher Edmond, je suis très déçu de vous. Je vous respectais un peu mieux que ça.
Je me suis trop préparé et je crois que je regrette d'avoir perdu de mon temps pour en arriver à quelqu'un qui veut être dans les petits détails. Ça a combien? C'est combien? Qui a construit ça? Mais tout ça, c'est du mensonge et c'est du dilatoire. Vous avez dit que c'est sous location et Clara dit que c'est faux. Tu demandes le nom de l'architecte, je te donne le nom de l'architecte, tu dis oui. Je donne le montant, tu dis oui. Les deux questions que tu as... Je dis, mais je vais te détailler pour que tu comprennes bien. Après, maintenant, tu dis, bon, ce que tu as dit, c'est faux. Tu commences à faire mille et un bruits. Et donc, chers frères, je vous ai donné toutes ces preuves. Loin d'être agressif, c'est parce que je me suis trop apprêté. Et je crois que Meïté avait raison. J'ai utilisé mes balles pour tuer un éléphant, pour venir perdre mon temps à tuer une souris finalement. Et effectivement, c'est une perte de temps. Sincèrement, je m'attendais à un individu plus sérieux. Et je passe à autre chose. Ça a été vraiment une perte de temps. Il a aussi dit que la RTI aurait été construite par la France et donc notre système de communication serait contrôlé par la France. La RTI est une société anonyme ivoirienne au capital de 6 milliards de francs CFA. Cette RTI a été créée le 26 octobre 1962. C'est un organe public de conception de contenu radiophonique et audiovisuel financé par les redevances, la publicité et les subventions de l'État depuis sa création. C'est Houphouët, avec sa volonté de vouloir créer un instrument de développement au service des populations, qui va dégager l'idée de créer la RTI. Et quand la RTI a été créée, à l'époque, elle diffusait ne serait-ce que 5h30 par jour d'émissions radio. Voilà comment la RTI a commencé. Elle ne disposait que d'un seul émetteur de 10 kW installé à Abidjan, dans la commune d'Abobo, et d'un studio de 47 mètres carrés dans la commune du Plateau, à son siège actuel. C'est 4 ans plus tard, le 4 août 1966, qu'est inaugurée la maison de la télévision à Cocody, dotée de 2 studios de 100 mètres carrés et de 400 mètres carrés et de matériel technique de pointe comparé vis-à-vis de leur époque. À partir de 1973, la télévision passe à la couleur. L'effort de couverture du territoire entrepris 7 ans plus tôt va se concrétiser avec l'ouverture d'une antenne du journal télévisé en 1973 à Boaké. Tout ça on voit avec les yeux. Dans le centre du pays, c'est pourquoi on appelle Boaké Commerce, qui est transformé en station régionale en 1980. Cette couverture du territoire national se termine en 1988 avec l'inauguration de l'émetteur de Dabakala. Éclaireur, d'où tu tires ça? Je tire ça du site Wikipédia ou Wikipédia si vous voulez, .org, Wiki Radio Diffusion, T%, C3%. Et chers auditeurs, je suis sous restriction, mais toutes ces preuves-là, je vais faire une émission spéciale pour toutes les mettre là pour que vous puissiez voir. Parce qu'il ne suffit pas de venir crier dans le noir pour dire toutes les preuves que j'ai, je vais les mettre. Et ça me fait tellement mal. Je m'attendais à un individu vraiment prêt. Je m'attendais à un homme qui allait être stable et venir me dire, oui, mon petit m'a appelé, je suis venu. Ce que tu as dit est faux. Voilà la preuve. Et on enclenche le débat. Et ça a été comme ça. Mais on va perdre notre temps pour ça. Et je te donne les réponses. Tu veux tourner à côté. Sacrilège. Je suis trop puissant pour cela, chers frères. Et je l'ai dit, je ne serai plus modeste. Nous sommes là pour éduquer les masses. Il faut être sérieux. Nous ne sommes pas dans un agora. Je vous aurai détruit ce soir. Et vous le savez. Et concernant votre criminel de guerre éhonté, Laurent Gbagbo, qui vous dites serait acquitté par la CPI pour manque de preuves, chers auditeurs, prenez le document de la CPI avec le lien suivant. Chrome extension // IFAID NBMMNN BPCAJ PJCL, vous m'excusez. Et donc, dans une émission que je vais bien faire, je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez vérifier. Qu'est-ce qui est dit? Ce document est sorti le 31 mars 2021. Et ce document-là, Madame Blanc, je lui ai envoyé ça hier nuit. J'ai envoyé ça aux élèves de la classe hier nuit. Chers élèves de la classe, s'il vous plaît, mettez ce lien-là pour que les gens puissent vérifier. Au chapitre 5, la dernière ligne, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. La chambre d'appel a conclu, entre autres, que si les chambres de première instance devraient idéalement rendre le verdict
et les motifs de façon simultanée, un délai entre le prononcé d'un verdict et ses motifs ne peut pas nécessairement invalider un procès dans son ensemble. Vous entendez? Ne peut pas nécessairement invalider un procès dans son ensemble. Ça veut dire les différentes chambres de la CPI là, si elles devraient continuer le processus pour donner leur avis là, le procès de Laurent Gbagbo là allait continuer. Au contraire, une telle séparation peut être clairement justifiée dans les circonstances particulières d'une affaire. Le plus évident à cet égard est lorsque la liberté d'un acquitté est en jeu. La chambre d'appel a également rejeté l'argument selon lequel les deux juges de la chambre de la première instance formant la majorité n'avaient pas articulé et appliqué de manière cohérente la norme administrative de la preuve. Ça veut dire quoi? La chambre d'appel a noté à cet égard que les deux juges avaient estimé que les éléments de preuve contre les deux accusés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, étaient exceptionnellement faibles. Était exceptionnellement faible. Ça veut dire était insuffisante. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Maintenant, apportez votre document. Ce document que j'ai dit là, c'est un document de la CPI. Apportez votre document pour dire que ce que je dis est faux. C'était ça la nature du débat. Entre des vrais hommes civilisés, des gentlemen, avec des preuves à l'appui, pour dire voilà ce que tu as dit. Mes chers frères, j'étais trop près parce que je t'attendais sur un autre point où j'allais te faire mal. Et votre Laurent Gbagbo, il est un individu dangereux pour la paix sociale. C'est un parasite rampant qui n'a aucune dignité et c'est le symbole du désordre dans tous les sens. Le dimanche 12 février 2022, face aux chrétiens évangéliques, il dit ceci, Yako, Yako, parce que quand j'ai été arrêté en 2011, certaines personnes, je ne sais pas trop cultivées, ont estimé qu'il fallait attaquer et décimer les églises évangéliques, car pour eux, j'étais leur fruit et ils étaient ma base. Si les propos de Laurent Gbagbo ne sont pas violents, pourquoi les évangéliques qui ont été les bénéficiaires de ce message-là ont condamné ce message-là à travers M. Gba Jonathan, le secrétaire général des évêques pentecôtistes de la Côte d'Ivoire? Pourquoi eux-mêmes ils ont condamné ce que Laurent Gbagbo a dit? Si le message là c'était un bon message, pourquoi ils ont condamné? Et donc soyons un peu plus sérieux. Le mercredi 19 janvier 2022, face aux Achans, il dit que l'urbanisation d'Abidjan a dépouillé totalement les ébriers et ça continue. Et il va toujours dans sa diatribe. Mais pourquoi dire des propos qui indignent une partie de la population? Parce que les propos tenus par Laurent Gbagbo le samedi 19 mars dernier ont suscité une vague d'indignation. Des cadres du parti au pouvoir ont en effet fustigé les propos propagandistes qui visent à susciter la révolte du peuple Achan. Vous retrouvez ça dans l'infodrome. Je vais faire une émission spéciale pour mettre tout ça dehors. Et le samedi 28 août 2021, à Mama, Laurent Gbagbo dit, si on attaque les Ouè, c'est pour leur forêt et c'est grave. Mais la réponse du colonel Oulata Gwadi, le 6 avril 2022, vient clouer le bec à Laurent Gbagbo. Et vous m'excusez, voilà la vraie raison pour laquelle Laurent Gbagbo a voulu se foutre des Ouè. Parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide de camp, commandant GSPR, chef de corps du premier bataillon d'infanterie, commandant les camps d'Apoulou, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui est forcé Gbagbo
serment le 26 octobre 2000. Il le sait. Demandez-lui. Et donc, ils vont mentir qu'ils ne connaissent pas Oulata Gwadi aujourd'hui. Mais je vais vous prouver aujourd'hui que depuis 1989, Laurent Gbagbo, à travers Blaise Compaoré, avait déjà envoyé les Oulata Gwadi pour faire une formation pour enlever au feu au pouvoir. Mais je vais vous prouver ça aujourd'hui. Mais écoutez, voilà ce qu'il voulait réellement pour le peuple, ouais. C'est important que vous le sachiez. Voilà l'objectif réel de Laurent Gbagbo pour le peuple, ouais. Écoutez ceci. Alors Gbagbo doit tout au peuple, ouais. Un peuple valeureux, courageux et fidèle à son serment. Parce que nos traditions, dont je suis aujourd'hui le grand zoo en pays ouais, sont fondées sur des valeurs martiales, chevaleresques. Le peuple ouais n'a donc plus à souffrir davantage pour Gbagbo Laurent. Au lieu de défendre le cavalier de Guémon par ses forces armées montées en puissance, a choisi l'option suicidaire et répréhensible de distribuer des armes à la jeunesse civile, ouais, dans le Guémon et le cavalier, pour en faire un bouclier humain et stratégique, afin que la guerre ne franchisse point des sabots et le feu s'accendra pour sévir en pays pété chez lui. Pendant que ces militaires fuyaient les combats, étaient en déroute, lui, il exhortait la jeunesse ouais, à se battre, à se sacrifier. Gbagbo a livré le peuple ouais aux cruelles réalités de la guerre. Et donc, ce même Oulata Gwadi que vous entendez, maintenant, écoutez la relation entre Oulata. Il a dit que c'est eux les militaires qui ont mis Gbagbo au pouvoir en 2010 et en 2000. Et que sans lui, le commandant de la GSP, Laurent Gbagbo n'allait jamais être président. Et que ça a été un coup d'état militaire pour imposer Laurent Gbagbo en 2000. On peut me dire, ah, mais lui, c'est un illuminé. Mais regardez le lien entre Oulata Gwadi et Laurent Gbagbo à travers Bernard Doza. Écoutez ce message. Il lui-même est obligé de financer le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo, voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de Saint-Péteau et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont entrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour les renverser. Ça a été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où vous voyez persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dakuda qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapi. Vous avez entendu? Laurent Gbagbo en complicité avec Blaise. Blaise lui a dit, les 20 millions par mois ne suffisent pas. Donne-moi des militaires que je vais entraîner. Si on trouve qu'il faut du trop pouvoir, on va l'enlever. Ça là, c'est moi, je vous ai dit encore. C'est l'homme de main de Laurent Gbagbo à Paris. C'est lui qui est en train de dire ça. Et tout le monde entend, ce n'est pas la voix de l'éclaireur. C'est sur Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu suffisamment. Et on ne va pas perdre le temps, puisque l'individu a été complètement défaillant. Mais ce que je vais faire une émission complète, puisque je m'étais suffisamment trop apprêté. Et je suis très déçu. Je m'attendais à quelqu'un vraiment de sérieux. Et vous nous excusez profondément, mais ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'arguments. Ils veulent simplement parler pour perdre le temps aux gens, alors que cette plateforme est trop sérieuse. Et vous nous excusez, dans les stratégies de communication, vous savez que celui aussi qui fait le plus de bruit veut forcément marquer les consciences. Et c'est ça leur stratégie dans les agoras, venir leur donner le temps de parler, de dire n'importe quoi pour agacer les gens. Et les gens finalement se disent, bon, l'autre n'a pas pu dire quelque chose. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'il essaye de prendre
son temps pour nous dire n'importe quoi sans être capable de dire quoi que ce soit. Dieu merci, il a reconnu que toutes les 2 questions qu'il m'a posées, j'ai bien répondu. Et donc, il ne va pas aller dire que je ne maîtrisais pas mon sujet, ça tout au moins. Mais lui n'a pas été capable de me dire, et plus ou moins, je vous ai prouvé quelques petits détails. Et donc, malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur. On va donc passer à autre chose avec des gens beaucoup plus sérieux. Et donc, notre frère Koudou, comme je vous le disais, je suis vraiment très déçu. J'ai pris le risque de vous respecter, mais je ne savais pas que c'était un individu complètement défaillant en la personne de Momo, qui n'a en réalité aucune preuve et qui, à la dernière minute, m'avait voulu fuir parce qu'il me dit que lui, il allait à la prière. Je lui ai dit non, on a suffisamment préparé. Ça est là. Ça est là dans le texte message. Je peux remettre. Et donc, tout ça, c'était pour me dire que tu n'étais pas prêt. Donc, la médiocrité ne passera pas ici. Si vous ne voulez pas écouter les autres et que vous voulez répandre votre souillure, ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, c'est une plateforme trop sérieuse. On va donc aller avec les personnes sérieuses pour dire des choses qui valent la peine. J'ai mené une petite réflexion par rapport au débat d'hier avec l'individu, les deux Goriens là, qui ont intervenu sur notre plateforme. Bon, je pense que ces gens-là, après avoir analysé un peu leur comportement et leur attitude, je pense que c'est des personnes qui viennent vraiment en connaissance de cause. Hein. Ils savent qu'ils ne seront pas en mesure de faire face au débat, parce que vraiment, ils en sont conscients. Et ils viennent en fait là pour se faire un peu de publicité, pour se donner un peu de nom, et ne pas respecter les règles du débat. Et dire que, après tes réactions, dire que, voilà, écoutez, moi je suis venu, le monsieur là même on dit que oui, lui est à la classe, ils sont dangereux, ils se prennent pour des sachants, mais quand on va sur leur plateforme, on ne peut pas s'exprimer. À chaque fois quand on avance une idée, il nous coupe, il veut s'imposer. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, parce que par la réaction de Koudou là, de monsieur Koudou là, j'ai l'impression que c'est cette publicité-là qu'il recherche. Et je pense qu'on aura affaire encore à ces phénomènes-là très bientôt. Ils viendront juste pour nous empêcher, ils viendront juste pour ne pas avoir un débat vraiment, je vais dire, dans les règles de l'art. Et ils feront tout pour vouloir brouiller les pistes, parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne pourront pas faire face vraiment à ton expertise. Ils ne seront pas à la hauteur. Donc voilà un peu ce que j'aimerais, cette remarque que j'ai faite là. Je pense que si il va falloir peut-être trouver une autre stratégie pour éviter qu'ils puissent vraiment baigner dans leur mauvaise foi. C'est vraiment l'intervention que je voulais faire. Je ne sais pas si je soumets un peu mon idée un peu à toute la classe et pour voir un peu ce que tu en penses, est-ce que les uns et les autres aussi pensent de cette remarque-là. Vraiment, merci beaucoup pour la remarque que tu fais. Et je salue notre aîné Mamadou Fadiga. Et Yann, ce que tu dis, c'est vrai. Et moi, je connais bien leur psychologie. Et c'était effectivement pour ça. Voyez-vous, quand quelqu'un vient et que tu le confrontes stratégiquement, lui-même il dit, je ne connais pas. Mais je vais aller prendre quelqu'un qui va venir. Est-ce que, quand celui qui l'a appelé, il ne lui a pas fait un compte rendu? Bien sûr. Et quand tu fais un compte rendu, tu fais quoi? Tu te prépares en conséquence. C'est ça. Et quand il est venu, quelle est la première chose que je lui ai demandé? Je lui ai refait la présentation de ce qui s'est passé pour que devant tout le monde, on puisse vérifier si ce que j'ai dit sur ce qui s'est passé avant-hier était faux ou vrai, avant de retomber dans le débat avec l'autre individu. Effectivement. Et donc, la première chose, c'est que tu te conformes d'abord au principe du débat. Voyez-vous, on a organisé ici des débats où même le ministre de la Sécurité de la Côte d'Ivoire nous a félicités. C'est ça. Nous, on a fait des débats ici où le ministre de la Sécurité nous a félicités. Bien sûr, bien sûr. Non, pardon, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, pardon. Tenez vraiment. Non, c'est la Défense. Voilà. Oui. Je m'en souviens très bien. Ça veut dire qu'on n'est pas des amateurs. Mais il faut s'adapter à la qualité de l'individu qui est en face de toi. Je sais que c'est des négateurs de la réalité. C'est des individus pleins de mauvaise foi. C'est des individus qui viennent
pour créer le désordre. Et ce n'est que dans le désordre qu'ils peuvent se sentir à l'aise. Mais pour lutter contre le désordre là, il faut de la rigueur et de la note. Il faut de la rigueur et il faut de l'intransigeance. En effet, en effet. Et donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, imaginez-vous, quand on lui dit, pour la première thématique, voilà ce que j'ai dit. Est-ce que tu as la preuve que la location du palais présidentiel est une chose qui soit vraie? Quelle sera ta première réponse? Oui, j'ai ma preuve. Ok, comme tu as la preuve, donne-nous la preuve. Et puis maintenant, tu développes. Mais quand l'individu, dans sa volonté de vouloir désorganiser les choses, vient et il veut prendre le contrôle, comme si maintenant c'est lui qui devait moi me soumettre à un interrogatoire, je dis il n'y a pas de problème, je l'accepte. Il pose sa première question. Je lui donne la réponse. C'est devant tout le monde. Il pose la deuxième question, je réponds. Voilà. Et dans sa malhonnêteté, il dit oui que c'est vrai, les réponses sont bonnes. Mais ceux qui ont bien suivi, mais il dit non, lui n'est pas d'accord. Il faut que maintenant... Mais quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui est vrai, qu'est-ce que tu vas donc dire? Tu dis que quelque chose est vrai, mais tu n'es pas d'accord avec. En toute sincérité, qu'est-ce que tu peux dire? Toi-même, tu dis que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Les deux répondent que c'est vrai. Mais tu dis que non, tu n'es pas d'accord. Mais en toute sincérité, quand tu n'es pas d'accord avec ce que toi-même tu as dit, c'est vrai là, qu'est-ce que tu vas dire et puis qui sera la vérité? Et effectivement, ce que tu dis, c'est cette stratégie du désordre qu'ils avaient voulu instaurer. Mais Yann, ne t'inquiète même pas. Parce que ce soir, et comme d'habitude, je le connais. C'est pourquoi je l'ai laissé dans son dilatoire et j'ai mis les preuves en face. Et ce soir même, j'ai coupé, je lui ai envoyé, je lui ai dit, ça va te servir pour toi-même t'éduquer, pour comprendre que le temps du désordre, il est fini. On ne parle pas dans le vide. En réalité, ils n'ont aucun argument parce que ça n'a, quelque chose qui n'a jamais existé, tu ne peux pas. Et ici, je lui ai dit, votre idée là, depuis 1950 et depuis 1967, la Côte d'Ivoire a fini de payer intégralement le prêt qu'elle a octroyé pour construire ce palais-là. Mais ça, ce sont des faits que tout le monde peut vérifier avec les arguments que j'ai donnés et les références. Mais eux ne pourront jamais, et je le dis, ils ne pourront jamais, même si tu leur donnes 1000 ans de vie, ils ne pourront jamais te donner un reçu pour dire voilà, voilà. Sinon, quand tu demandes à quelqu'un, ah, ça a coûté combien? On te dit, bon, le premier contrat a coûté 25 millions. C'est ça. Tu dis le nom de l'architecte, c'est le nom de l'architecte. Et tu dis oui, c'est vrai. Mais finalement, si c'est vrai, mais apporte l'argument. Mais l'individu sait qu'il ne peut pas apporter l'argument. Donc, il faut faire assez de bruit pour nous faire tourner en rond, pour nous faire tourner sur des petits détails. Et ça, nous, on n'a pas ce temps-là. Parce que ce que les auditeurs oublient, c'est que c'est moi, je vois la liste des appelants et c'est moi, je connais la réalité. Et je connais aussi, je dois tenir compte de la psychologie de ceux qui nous écoutent. Et je sais que ce sont des intellectuels. On ne peut pas se contenter du dilatoire. On ne peut pas. On n'a pas ce temps-là. Et donc, quand c'est comme ça, il y a l'obligation de ma part de dire non, cher frère, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une plateforme pour faire ta publicité. Sinon, voilà comment moi j'avais conçu le débat. Il vient, moi j'avais déjà nié un certain nombre de faits. J'ai dit que Laurent Gbagbo est un criminel impénitent, sémeur de violence et adorateur de tombes. J'ai dit que la RTI, la France n'a jamais mis 5 francs dedans pour construire. J'ai dit que la présidence n'est pas sous location. Normalement, s'il avait des arguments, il devrait dire, cher frère, voilà ce que tu as dit, c'est faux. Comme de la manière j'ai dit, c'est faux pour eux là. Et puis maintenant, donner ses preuves. Là, tranquillement, je lui dis, bon, tu as 5 minutes pour démontrer la première partie. Quand il finit, je lui dis, bon, voilà aussi moi ma preuve. Maintenant, les auditeurs, même là, en fonction des preuves qu'on a données là, chacun va prendre pour l'un et puis l'autre, et puis ils vont les vérifier. Mais c'est cet exercice-là qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que c'est faux. C'est des messages d'endoctrinement qu'on a mis dans leur tête. Et tu as vu, est-ce que tu sais que... Voilà comment les gars te parlent. J'ai dit, on les connaît. Quand ils ont... Est-ce que tu sais que... Voilà comment ils procèdent. Est-ce que tu sais que le soleil sort à l'est? Est-ce que tu sais que le vent circule au nord? Est-ce que tu sais que... Comme si c'est eux qui savaient et qui devraient dire ça aux autres. C'est ça, c'est ça. Et donc, j'ai dit que dans les techniques de débat, il y a plusieurs stratégies. C'est des gens, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et Yann, la vérité a été dite. Et les vidéos sont là. Les gens ont tout compris. Et nous sommes satisfaits. Et c'est pourquoi j'ai refait une vidéo avec ce qui s'est passé.
J'ai dit 4 grands mensonges du FPI mis à nu. C'est ça. Voilà, donc la vidéo même est là sur la direction que chacun D'accord. peut observer. Pourquoi je suis revenu dessus? Parce que j'aimerais quand même le faire pour nos frères, nos mères et nos pères qui peut-être qui n'ont pas encore compris un peu je veux dire, le message subversif qui est derrière, la stratégie subversive qui est derrière leur attitude. Parce que d'aucuns diraient que non, mais c'est le Leclerc qui a commencé à crier, c'est le Leclerc qui n'a pas laissé exprimer l'individu, parce que en fait, il n'a pas voulu laisser parler. Donc, d'aucuns pourraient le dire. Mais en fait, c'est des personnes qui se font toujours passer. C'est le fouteur des autres et c'est eux qui se font toujours passer pour les victimes. Sinon, pour quelqu'un qui est un peu averti, qui voit l'intention même avec laquelle le monsieur est venu, je pense que quand tu es sûr de toi et que tu es certain de ce que tu es venu faire, alors je vais dire, tu ne viens pas en terrain conquis, parce que tu n'es pas sur ta plateforme. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis par rapport au frère qui a dit qui avait, je crois, fait une remarque. Je ne sais pas s'il a trouvé ta réaction virulente ou quoi là. Je ne sais pas. Il y a un frère qui avait fait une remarque avec laquelle tu étais même revenu dessus pendant le débat. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, oui. Il s'appelle Diesel Koné. Oui. Voilà, donc tu as expliqué les raisons pour lesquelles tu avais fait cela. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est des personnes de mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est la mauvaise foi faite chère, ces gens-là. C'est des gens, quand que ça ne va pas dans leur sens, le noir devient toujours rouge. Quand que ça ne va pas dans leur sens, le blanc devient toujours noir. Il faut que ça soit dans leur sens. Donc ce monsieur-là, quand il vient, il sait pertinemment qu'il ne sera pas à la hauteur. Parce que c'est des gens qui nous écoutent. C'est des gens qui connaissent, qui sont conscients du niveau du débat et du niveau comment il s'appelle, la barre, elle est très haute. Ils le savent très bien. Donc, il appelle son bon petit appelle le Momo qui vient. Déjà, la preuve même de ce que je dis, et à la dernière minute, il voulait renoncer au débat sous prétexte qu'il partait à l'église. Donc, je vais dire, c'est des gens vraiment de mauvaise foi. Donc, la stratégie qu'ils vont employer, et j'espère que ça ne sera pas le dernier, mais la stratégie qu'ils emploieront, c'est à chaque fois venir essayer d'aller en compte courant des règles établies pour un débat et chercher toujours à attendre ta réaction pour dire oui, se baser sur ça pour dire mais le monsieur il nous dit de venir au débat, quand on vient au débat il ne nous laisse pas parler alors qu'eux-mêmes ne respectent même pas même la procédure même à respecter pour un débat. Donc vraiment c'est sur cela que j'aimerais mettre l'accent. C'est peut-être aussi à nous de trouver une autre stratégie pour pouvoir les mettre vraiment à nu devant tout le monde. C'est-à-dire, même quand ils viennent comme ça avec leur... De toute façon, ils ont une mauvaise foi caractérisée. Ça, on ne pourra pas les changer ça parce que leur maître même il est ainsi. C'est un siffeux menteur, un vieux grabataire de plus de 70 ans qui ment comme un arracheur de dents. C'est-à-dire qui ment de façon déhontée. Donc, qu'est-ce que ces suiveurs-là, qu'est-ce que ces moutons, ces porcs-là vont faire? Ils vont suivre l'exemple de leur maître parce qu'il ne leur a appris que ça. Nous qui nous revendiquons du grand maître, on voit le sérieux qu'on met dans le débat. On voit le sérieux qu'on met, on voit vraiment la bonne intention qui anime chacun de nous à travers cette plateforme-là. En tout cas, ça vraiment, je pense que pour les vrais élèves, on voit vraiment le don de soi que chacun fait. Mais c'est des débats qu'on n'a jamais vus. C'est du jamais, c'est inédit en Côte d'Ivoire. Et comme ça, de venir comme ça parler de façon sincère et puis donner des informations, vraiment, c'est du jamais vu dans la sphère politique ivoirienne. Mais ces personnes-là, ils vont essayer de faire, c'est parfait, inconnus là vont essayer de se faire de la pub sur notre dos. Monsieur Momo là, je sais qu'il est assis quelque part là-bas en train de dire, mais ces gens-là, quand ils disent c'est des sachants, ils connaissent, leur éclaireur, ils disent ça.
mais au fond, il ne nous laisse pas parler. Non, Yann, ça ne peut pas être vrai pour la simple et bonne raison. Tu sais que on n'est pas là à l'école pour traverser l'école. Tu sais, quand il a commencé déjà, quand moi je parle avec une personne, j'essaie de tout faire pour comprendre ta psychologie en te scannant à ma façon. Il a d'abord essayé un rapprochement de Mamadoué. Et non, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on respecte les acteurs politiques et autres. Tout ça, c'était fait. Ça dit que c'est quel kilo. Voilà. Et toi, tu viens sur la plateforme de quelqu'un pour venir en donneur de leçons. C'est-à-dire que toi, tu vas te faire ça veut dire que les milliers de personnes qui nous suivent là sont des gens qui se sont abonnés sur une plateforme où on manque de respect aux gens. C'est ce que ça veut dire. Et une fois que moi j'ai compris ça, les gens vont vouloir dire ce qu'ils ont envie de dire, mais ça me permet de comprendre que l'individu, il est en train de stratégiquement occuper l'espace. Parce que si je lui disais oui, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on manque de respect aux gens ici. Alors que nous ne manquons pas de respect à qui que ce soit. Mais on corrige ceux qui manquent du respect aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi on insulte Laurent Gbagbo ici. Quand Laurent Gbagbo fait des discours, qu'il insulte les gens. Mais c'est totalement normal qu'on puisse répliquer. Parce que de la même manière que lui, il s'aime là, de la même manière qu'il a confiance en lui-même là, de la même manière que ses partisans l'aiment là, c'est comme ça aussi que nous on s'aime, c'est comme ça que nous on aime Ouattara. Et personne ne peut changer ça. Et donc, moi j'analyse tous ces facteurs-là avant de prendre une position et puis j'anticipe sur les faits. Une fois que je t'ai compris ce que tu vas faire, c'est pourquoi tu les entends, quand on fait, ils disent « Ah mais tu as déjà répondu ». Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas me laisser faire les détails. Sinon, tu as posé une question. J'ai dit, donne-moi ne serait-ce que 2 minutes, je vais lire les détails que j'ai. Si tu refuses, j'ai compris que si je finissais de lire ce détail-là, il serait perdu parce qu'il n'aurait plus de questions à poser sur cette question-là. Et j'allais lui dire, bon, puisque tu n'as plus de questions à poser, est-ce que ce que j'ai dit est faux mais vrai? Et c'est pourquoi quand il ne voulait pas que je donne les détails. Et il voulait nous faire perdre le temps à rester dans les petites questions. Bon, qui a construit? Ah, bon, c'est Jean Thibault qui a construit. Bon, ils ont payé combien? Ah, ils ont payé 25 millions. Bon, ils ont fait combien de jours pour construire? On a fait 220 jours pour construire. Bon, il y a combien de personnes qui ont construit? Il y a 2400 personnes qui ont construit. Bon, dans les 2400 là, il y avait combien de Français dedans? Chers frères, je respecte les auditeurs. Voilà comment ils veulent mener le débat. Et en toute sincérité, voilà, ça devient de la poubelle. Ça devient de la poubelle. Voilà, et c'est ce détail-là que j'avais voulu éviter en lui disant, nous on a déjà surpassé tout ça. Si tu m'as posé les 2 questions, à travers les 2 questions, je répondais entièrement en 2 minutes. Maintenant, je te dis, cher frère, ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Maintenant, les parties qui sont fausses là, tu retires. Et puis tu mets tes preuves et les arguments, les références à la place. Et puis on passe. Mais ils ne peuvent pas. À la réalité, ils n'ont pas d'arguments. Même Laurent Gbagbo, même là, les 10 ans qu'il a passé à la présidence, il sait très bien. Sinon, eux, ils allaient trouver des reçus qu'ils allaient présenter aux gens. Mais Laurent Gbagbo, même là, leur patron, même là, ne peut pas venir à un reçu pour dire quand j'étais à la présidence, j'ai payé. C'est faux. Mon grand-oncle, je t'ai dit, ces gens-là, je te jure, ces gens-là, ça dit que ils sont tellement en face d'une réalité qui est tellement dure pour eux d'accepter qu'ils sont dans le déni. Je t'assure qu'ils sont dans le déni. Aujourd'hui, personne, aucun militant de ces opposés-là pouvait penser que la Côte d'Ivoire pourrait être aujourd'hui comme ça. Et que Ouattara, le grand maître, allait pacifier le pays, allait stabiliser le pays, mettre le pays sur orbite. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé tout sauf ça. Pour eux, Ouattara allait venir avec ses dozos pour égorger tous ceux qui ne sont pas avec lui. C'était ça, il allait verser le sang. C'est comme ça qu'ils ont été biberonnés. Hein. C'est à ce discours-là qu'ils ont été enseignés. C'est pas sérieux. Mais c'est ça. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient des idées, mais arrêtées, tellement qu'ils ont été endoctrinés. Aujourd'hui, ils se trouvent en face d'une personne civilisée, une personne qui ne pense qu'à construire son pays, une personne qui a pacifié le pays, une personne qui aujourd'hui fait face à tous les défis. Un président qui est capable, un président qui ne parle pas, un président qui ne fait pas des discours enflammés, un président qui ne dit pas qui n'indexe pas l'opposition, c'est-à-dire tout le contraire de leur leader. Et cette réalité-là est très dure pour eux accepter. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ce monsieur-là, on a tout dit sur lui, on l'a diligenté, on a été même jusqu'à commettre comment on appelle, l'indicible. Aller enlever vraiment
dirait sa mère. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il est au pouvoir. Il ne fait que son travail. Il ne parle, il s'intéresse même pas à nous, à nos âneries. Et on a, nous, notre soi-disant grand leader qui arrive, qui ne fait que nous humilier. En fait, ils ne veulent pas accepter que leur chef aujourd'hui est dépassé. Je vous dis, ce monsieur-là, il a son avenir dans son passé. C'est-à-dire, il n'a plus d'avenir. Babo, son avenir, là, c'était il y a 10 ans derrière lui. Et aujourd'hui, il ne vit que sur ses reliques. Babo ne vit que sur ses vestiges. Regardez son discours. Il ne peut même pas se projeter dans l'avenir. Il n'a même pas les moyens psychologiques, intellectuels d'avoir des réflexions pour se projeter. Quand il fait des discours, il parle de 1960, il parle de la colonisation, il parle des étriers qui ont été spoliés. Encore là, il est parti dernièrement chez les Ouais. Il allait parler de quoi? Est-ce qu'il a essayé de dire au peuple, ouais, projetez-vous dans 20 ans, vos enfants doivent être aujourd'hui ceux qui vont assumer la relève. Mettez-vous au travail de telle sorte que vous pouvez construire l'avenir. Non, Babo n'est pas dans ce discours. Non, en fait, ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à proposer, en fait. Et donc, mais c'est dommage. Pour eux, la politique, c'est un jeu où il faut endoctriner les gens et surtout divertir les gens des objectifs principaux. Et ce que je disais, il y a notre mère Fanta Kamara qui dit, elle dit, ils font ça souvent chez Ladji. Quand on leur donne l'espace, ben, ils en profitent pour vouloir contrôler le direct et distiller leurs mensonges. Et c'est ça que moi, je ne peux pas accepter ici. Et je ne l'accepterai jamais. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une perte de temps pour nous et c'est une manière de te laisser donner des contre-vérités. Je ne le permettrai jamais. Maintenant, ils peuvent prendre et interpréter comme ils veulent. Les faits sont devant tout le monde. La seule personne qui a pu démanteler tous leurs mensonges avec des preuves à l'appui, c'est Éclaireur Pro Vérité. Et j'ai donné toutes les preuves. Et eux, il y a deux personnes, lui et son renfort, sur 2 jours, n'ont pas été capables de donner ne serait-ce qu'une seule preuve de leur dit. Ça aussi, tout le monde voit ça. Pourtant, nous sommes dans la vérité. Nous sommes sur la vérité. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Loin de moi cette idée de faire de l'autosatisfaction. Mais quand c'est blanc, là, c'est blanc. On ne peut pas dire c'est rouge alors qu'on voit blanc. C'est ça. C'est ça, mon grand-oncle. Quand c'est blanc, c'est blanc. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est parce qu'on est sincère et on fait un travail pour. C'est des efforts qu'on fait. Comment tu t'imagines que toi, tu es resté éveillé de la nuit jusqu'à 10 h du matin pour préparer un tel débat? Mais il faut le dire aussi. Il faut le dire. C'est de l'effort que tu fais. C'est de l'effort. Donc, bon, vraiment, moi, je voulais vraiment parler de ça parce que d'aucuns pourraient penser, même des frères à nous qui sont sur la plateforme, pourraient penser inconsciemment ou même consciemment que, oui, peut-être que mon grand-oncle n'a pas laissé parler le monsieur. Non, si peut-être qu'il l'aurait laissé, je le dis par rapport à la remarque qui a été faite. Il dit, tiens, il faut vraiment que j'insiste dessus pour que vraiment, pour lever cet équivoque, pour ne pas que ça reste dans l'esprit de certains comme une fuite en avant ou bien une façon d'imposer ou de faire. Non, c'est parce que ces gens-là, ils ont une stratégie que tu connais. Ils ont une psychologie que tu connais. Voilà pourquoi tu essayes aussi de rentrer dans leur façon de faire pour leur montrer que leur mauvaise foi ne prospérera pas. Parce que c'est ce que je disais. Voilà. Il faut les choses de façon légale. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Pourquoi je n'agis pas comme ça? Voilà. Sinon, même hier, il y a un frère qui est intervenu, le frère Dos. Ce qu'il a dit, c'était dû vis-à-vis du président. Mais pourquoi je n'ai pas... Non, pourquoi je n'ai pas fait ça? Voilà. Pourquoi? Et donc, les gens intelligents doivent se... Non. Ça dépend de la psychologie de la personne. Une fois que tu connais la psychologie de quelqu'un, tu dois forcément te mettre dans son jeu pour lui dire que ça ne prospérera pas. Et c'est pourquoi on agit comme ça. Sinon, hier, j'aurais pu dire au frère, non, tu es en train de parler durement contre Alassane Ouattara, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, donc tu arrêtes de parler. Non. Mais pourtant, je n'ai même pas réagi, je l'ai laissé parler. Quand il a fini, j'ai donné mes points de vue. Et donc, tout se fait par stratégie. Et tout se fait par stratégie. Ce que j'ai évité là, de leur laisser dire des contre-vérités pour nous perdre le temps,
dans l'histoire, ça serait resté, nous sommes venus sur la plateforme de l'écrit et on a pu dire ça. Voilà comment ils auraient interprété. La mauvaise foi n'a pas de remède. Effectivement. Parce qu'il serait parti pour dire, quand on est venu, il n'a pas dit l'effort. En tout cas, il a dit ce qu'il voulait, mais nous, on a dit pour nous. Et qu'est-ce que ça devenait maintenant? Et ça, demain, ils peuvent prendre, couper les parties pour dire, bon, voilà, quand on est parti sur sa plateforme, voilà ce qu'on a dit, il n'a pas pu démentir. Ils sont très forts et c'est ça, c'est en fonction de toutes ces réalités-là. Parce qu'ils peuvent reprendre et peuvent aller couper pour dire, on est venu, on a dit ça, Et c'est tout ça là que j'étais en train de calculer pour dire, non, je ne leur permettrai pas. S'ils disent qu'ils veulent parler, il n'a qu'à nous donner d'abord l'argument, il n'a qu'à nous donner la source, et puis maintenant, il va détailler, et puis il arrête. Et ça, ils ne peuvent pas le faire, donc il ne fallait pas leur permettre de dire n'importe quoi, parce que ce n'est pas bon. Merci. Vraiment, je voulais vraiment faire la précision. Non, c'est important.